Bonjour à tous, c'est Laura, on est le 3 décembre. J'espère que vous allez tous bien. Je vais donc vous faire la guidance aujourd'hui pour les flammes jumelles. Ça pourra parler aux autres liens d'âme, bien évidemment, comme d'habitude. Je ferai, je pense, demain la guidance pour les parcours récents. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'il en est sur les parcours de liens d'âme, de flammes jumelles, sachant que demain, il y a une nouvelle lune qui est annonciatrice, je pense, de changements plutôt positifs, de déblocage. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les guides par rapport à ça. Donc, je demande à l'oracle du Tao, s'il vous plaît, mes guides, de me dire sur quelle énergie est le lien aujourd'hui pour les jours qui viennent. Alors, on me parle de grands pouvoirs de discipline, dont là, clairement, on est face à une situation de blocage, visiblement. Donc, on va voir, je vais redemander une carte, parce qu'il est possible qu'il y ait une forme de libération quand même par rapport à ça, compte tenu de la nouvelle lune de demain. Mes guides, s'il vous plaît. Donc là, c'est l'énergie sur laquelle est le lien. On va voir un petit peu comment ça va évoluer au niveau énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Et là, j'ai une carte qui vient de sauter et on me parle de diminution, de déclin, de réduction. Donc là, si vous voulez, ça va concerner véritablement les parcours. Petite carte qui est tombée derrière. Les liens pour lesquels il y a effectivement des blocages liés à une situation plutôt rigide. Là, on sent véritablement qu'il y a quelqu'un qui a mis en place ce blocage-là, visiblement. Une personne assez autoritaire, assez contrôlante. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, ce contrôle-là a porté une forme de déclin sur le lien, une forme de diminution. On me parle de perte, effectivement, de complicité par rapport à ça, d'une forme de sacrifice. Alors, il est probable qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça. On va voir, on va demander donc au tarot des flammes jumelles de nous donner les précisions, s'il vous plaît, mes guides. Et on me parle de colère. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on me dit qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, puisque la personne qui a mis en place cet autocontrôle, cette discipline, cette rupture, probablement, ressent une forme de colère, d'accord? Donc là, on va être chez quelqu'un qui a pris conscience des choses, qui probablement a eu, on va voir au fur et à mesure de la guidance, qui probablement a eu une prise de conscience de son positionnement, qui a compris effectivement que cette situation de figé, de blocage sur le lien, a probablement apporté non seulement un déclin, mais un sacrifice pour elle-même, cette personne, et pour le lien. Là, pour moi, on me dit qu'il y a une peur de perte, une peur de perdre son autre. Il est probable que suite à une prise de conscience, cette personne-là soit en colère envers elle-même, qu'elle se rend compte que finalement, à force d'être figée, la situation lui a échappé. Peut-être que la situation ne se passe pas comme cette personne l'avait imaginé. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je reprendrai le tarot des flammes jumelles après. Et on va voir en individuel, côté masculin et côté féminine, ce que ça donne. Alors, je bois une petite gorgée de café, parce que j'ai déjà soif. Alors, la colère, elle peut être libératrice. On peut être en colère envers soi-même. Et puis après, voilà, rebondir. Ça ne sert à rien de s'auto-flageller non plus. Allez, merci mes guides avec les cartes lumière de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. Et là, vous voyez, on est chez un masculin qui s'est exclu de la situation. Donc, je pense que c'est lui qui s'était mis dans cette... je dirais, dans ces conditions-là de figé, de blocage, parce qu'il avait des peurs, d'accord? Donc là, si vous voulez, c'était motivé par des peurs qui sont liées à des blessures de l'âme non guéries, d'accord? Il y avait vraiment une volonté, si vous voulez, de se protéger, je pense, pour cette personne. Donc, elle s'est exclue, elle s'est exclue du lien, mais malgré tout, aujourd'hui, elle s'aperçoit qu'il y a un sacrifice et elle est en colère envers elle-même, cette personne-là, d'accord? On va voir maintenant... Côté féminine, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît? Oula, j'ai trop de cartes, là. Trop de cartes. Alors, quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Et donc, du coup, on est chez une féminine qui est sur la défensive. Bon, bonjour l'ambiance,
Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'une féminine qui en a ras-le-bol, hein, du contrôle mis en place par le masculin, si c'est lui qui a mis en place le masculin, et qui finalement se protège. Alors, ce qu'on me dit là aussi, c'est pas une défensive dans le sens où je suis agressif ou agressive, c'est une défensive dans le sens où je me protège. Je me protège de ces énergies-là qui sont vibratoirement très basses et qui probablement pourraient impacter la féminine qui, on l'avait vu sur cette dernière guidance, était parvenue à sa quasi-complétude, à une forme de bien-être. Et là, quelque part, si jamais elle ressentait vibratoirement, énergétiquement, je dirais, ces énergies de peur, quelque part, elle s'en protège. Donc, ne voyez pas le côté défensive, agressive, c'est plus côté protection de sa bulle de lumière, puisqu'elle sent hein, énergétiquement que le masculin est encore dans les peurs, d'accord? Je vais en demander une autre pour qu'on voit effectivement, là quand même, il y a la sentinelle et le guerrier. Donc là, on va être sur des parcours qui sont en séparation. Et pour moi, elle se protège du contrôle de son masculin et de son côté peut-être agressif, de son côté attaquant. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait cela. D'accord? Donc là, ce sont des énergies. Je pense qu'on est là face à une féminine qui, si le masculin est encore dans la version qu'il était avant la séparation, c'est-à-dire encore dans le contrôle, encore dans ses peurs, et que si jamais il reprenait contact ou bien il revenait auprès de sa féminine, elle se protégerait de ce côté contrôlant du masculin et de ce côté, vous voyez, guerrier, d'accord? Donc c'est une féminine là qui est accomplie et qui n'est plus du tout dans ces énergies-là. Elle a ascensionné, hein, je pense, elle est désormais dans sa complétude. Donc si vous voulez, elle passe outre ce contrôle et ce côté un peu guerrier. Quelque part, elle s'en protège. Elle sent bien que son masculin, il est vraiment encore dans des énergies comme ça. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Tous les masculins ne sont pas dans ces énergies-là, puisque en guidance personnalisée, j'ai eu beaucoup de retours de masculins qui reviennent en amour, dans l'ouverture de cœur, dans les prises de conscience de cet amour. Donc là, ça va parler qu'à un type de personne. Hein. D'accord ? Allez, je vais voir un petit peu ce qui bloque avec... donc ça, c'était les cartes lumière avec l'oracle de transformation énergétique. Attendez. Alors, mes guides. Merci mes guides de me dire... Attendez, je vais fermer la porte parce que... Il est tôt ce matin. Hein, il est 6 h. Je ne voudrais pas réveiller tout le monde. Allez, donc, on va voir avec l'oracle transformation énergétique qu'on a un masculin qui est fatigué de cette situation. En fait, trop de contrôle lui a apporté beaucoup de fatigue. C'est vrai que c'est pas évident hein, quand on est en contrôle permanent. En fait, c'est non-stop. Donc, on est tout le temps en train d'être, je dirais, en alerte, hein, puisqu'il faut toujours contrôler. Regardez là, la personne, elle est en alerte, d'accord? Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui est épuisé, hein, qui n'en peut plus en définitive d'être dans le contrôle et face à ses peurs. Donc, quelque part, il est probable que ce signe de fatigue amène le masculin à regarder un petit peu à l'intérieur de lui, à regarder un petit peu ce qui ne va pas, quelle est l'origine de ses peurs, pourquoi il s'est exclu. On sent qu'il y a un masculin qui se sent seul. Vous voyez, les deux images, là, se ressemblent beaucoup. Donc, qui s'est exclu, qui se sent seul, qui est fatigué. Énergétiquement, il est vidé. Si jamais il n'est pas en contact avec sa féminine, il ne ressent plus énergétiquement sa féminine et il est vidé, parce que je vous rappelle que mutuellement on se recharge énergétiquement, hein, d'accord? Donc là, si vous voulez, la féminine s'est protégée de ça, elle protège son énergie en attendant que le masculin ait pris conscience des choses et qu'il revienne à une ouverture de cœur, à une ouverture de conscience, ok? Allez, pour la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire pour la féminine. Un petit conseil. Effectivement, la féminine a retrouvé l'estime d'elle-même. Regardez un petit peu les différences. Donc, la féminine est plutôt en haute vibration. Elle est, pour moi, hein, il y a beaucoup de féminines qui sont en passe de devenir
dans la complétude, qui sont dans l'alignement. Donc maintenant, que ce soit son masculin ou que ce soit d'autres personnes, bien évidemment, ou d'autres situations, elle ne se laissera plus happer par les énergies basses, d'accord? Donc, elle a suffisamment d'estime d'elle-même aujourd'hui pour ne pas accepter ce qui ne lui convient pas. Donc aujourd'hui, si des situations ne lui conviennent pas, elle saura dire non et se retirer de la situation, que ce soit au travail, que ce soit en famille, avec les amis ou avec son masculin, d'accord? Donc là, une féminine qui a subi une grande transformation. Félicitations les féminines. Je demande maintenant à l'oracle des énergies divines un petit conseil à vous donner, masculin, pour le masculin qui est fatigué, qui est épuisé, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oula, pour le masculin, ok. Donc là, j'ai un masculin, j'ai 2 cartes à qui on dit d'admettre ses faiblesses. On a le droit d'être faible. Souvent, hein, quand on se contrôle, quand on contrôle les situations, c'est qu'on a peut-être peur de certaines faiblesses que l'on a en nous, de certaines ombres. Cela dit, on est tous constitués hein, d'ombre et de lumière. On a tous des faiblesses. Le fait de les admettre, ça nous rend beaucoup plus forts. Le fait d'accepter que l'on soit de cette manière, il y a une idée, ben voilà, accepter qui vous êtes en fait. Vous n'allez pas lutter contre ce que vous êtes. Il va falloir accepter vos côtés ombres, vos côtés lumineux. Aussi, accepter peut-être si pour vous l'amour ressenti pour l'autre est une faiblesse, bah écoutez, il va falloir peut-être aussi l'accepter, cet amour, hein, et vous dire que c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est quelque chose de très beau. Et on invite le masculin à se tourner vers l'avenir, puisque là, aujourd'hui, on a un masculin qui s'exclut, hein, qui est fatigué, et ça ne peut plus continuer comme ça, en fait. Hein. Donc, admettez vos faiblesses, c'est aussi l'idée d'admettre l'état dans lequel vous êtes, masculin, d'admettre l'état de fatigue dans lequel vous êtes, d'admettre l'état de solitude dans lequel vous êtes, de regarder en conscience ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez travailler sur vous-même pour que les choses changent, afin de vous tourner vers l'avenir. Là, il y a l'idée d'un masculin qui se retrouve quelque part bloqué dans une situation de mal-être qu'il a lui-même engagé, en fait, enclenché. Donc là, on se retrouve face à un masculin qui pensait être, entre guillemets, le maître du jeu, hein, qui pensait contrôler la situation, contrôler le lien. Et là, on se retrouve avec un masculin pour lequel ce qu'il a mis en place, ça s'est retourné contre lui-même. Donc là, effectivement, quand ça arrive, ça fait très mal. Donc, soyons dans la compassion hein, pour les masculins qui vont se rendre compte qu'ils ne sont pas tout puissants et qu'ils ne maîtrisent pas tout dans la vie. Donc, on vous dit d'imaginer des solutions. Donc, vraiment, pour le masculin, on vous invite à prendre conscience de votre situation actuelle pour vous tourner vers l'avenir et imaginer des solutions. D'accord? Pour les féminines, un petit message. Ah, attendez, je vais remettre comme ça. Pour les féminines, un petit message, mes guides, s'il vous plaît. Ouh, voilà. J'ai trop de cartes qui se sont retournées, donc je recommence. Pour les féminines, merci mes guides de me dire un petit conseil pour les féminines. Accueillez votre pouvoir. Donc, vous voyez, là, vraiment, on est dans des ambiances différentes, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine. On est chez un masculin, finalement. Et là, quand on parle de pouvoir pour la féminine, c'est pas le pouvoir négatif, c'est-à-dire c'est pas le pouvoir du contrôle, c'est pas le pouvoir de figer les situations ou de bloquer les situations. C'est vraiment le pouvoir de la lumière, le pouvoir de l'amour, le pouvoir créatif de sa vie, d'accord? Donc là, on est sur 2 ambiances différentes. Un masculin qui avait mis trop de contrôle, trop de pouvoir sur la situation et qui se retrouve à en subir les conséquences et à ne plus pouvoir avancer, et il se rend compte de ses erreurs. Et là, on est chez une féminine qui s'est libérée, hein, qui se protège et qui accueille son estime de soi, son pouvoir créatif, son pouvoir lumineux. Vous voyez, il y a vraiment ça. Hein. Donc, on voit que c'est pas du tout le même pouvoir, là. D'accord? Donc, 2 salles, 2 ambiances, je dirais. Voilà. Bon, bah, c'est un petit peu tendu côté masculin. Et puis là, en plus, on a une féminine, vraiment, c'est le pouvoir de l'amour contre le guerrier, quoi, hein, vous voyez. Donc, voilà, c'est le pouvoir de la lumière contre l'ombre aussi. Hein. Prenez ce qui vous parle, mais je pense qu'on est chez un masculin qui est peut-être dans la nuit noire de l'âme aujourd'hui, qui se rend compte de ses erreurs, puisqu'on voit qu'il est en colère. Donc, il n'y a pas de souci masculin. Ce qui s'est passé devait être comme cela pour que vous puissiez prendre
prises de conscience par rapport à ça, hein. Et en même temps, ça fait partie du parcours de flamme jumelle aussi, hein, de se révéler à soi-même, que ce soit nos côtés ombres et nos côtés lumineux. C'est comme si le masculin s'était mis dans un blocage, hein. Ah, je ne regarde pas à l'intérieur, je ne secoue pas le cocotier. Donc, pour le masculin, avec le tarot des flammes jumelles, merci mes guides de me dire, voilà, trop de cartes, où en est le masculin sur le parcours? Où en est le masculin sur le parcours? Alors, voilà. Donc, on a un masculin qui doit travailler, regardez, sur les masques. C'est ça, les masques, ce fameux contrôle. Je pense qu'il comprend, hein, le masque du contrôlant. Donc, bien évidemment, pourquoi on met des masques? Parce qu'on a des peurs. Et pourquoi on a des peurs? Parce qu'on a des blessures de l'âme qui n'ont pas été encore travaillées et transcendées. D'accord? Donc, véritablement, là, on invite le masculin à sortir de ses faux semblants, même par rapport à ces mensonges qu'il se fait à lui-même. Il y a une idée, là, d'auto... comment dire? Il s'auto... ah, j'ai pas le mot. Comment on dit, vous savez, ah, ben j'ai perdu le mot, tant pis, c'est que je ne dois pas le dire. Lui-même, il se convainc de la situation, vous voyez. Donc là, quelque part, il se met des masques aussi pour lui-même. On a un masculin qui se ment également à lui-même. Je demande une autre carte, s'il vous plaît, pour le masculin, pour savoir où il en est dans le parcours. Et on nous parle encore de colère. Donc là, vraiment, je pense qu'on est chez un masculin, c'est chaud bouillant, hein. Il est en colère contre lui-même. Il est peut-être en colère aussi contre l'extérieur, puisqu'il s'aperçoit que peut-être qu'il n'a pas bien choisi les personnes qui l'entourent. Ces personnes qui, probablement, l'ont aussi orienté peut-être vers des mauvaises directions. Mais à la fois, on sait qu'on est chez un masculin qui fait toujours attention au qu'en dira-t-on des autres, qui attend toujours l'approbation des autres. Et là, je pense qu'il est en colère par rapport à ça, puisqu'il s'aperçoit qu'il avait mis des masques par rapport à lui-même, d'accord, qu'il s'était un peu menti, et que finalement, il n'a pas écouté ce que souhaitait son âme et son cœur, d'accord. Il y a vraiment ça. Il a donné le pouvoir à l'extérieur. Donc, bizarrement, il pensait avoir du pouvoir en bloquant la situation avec sa féminine. Il donnait du pouvoir aux autres à l'extérieur pour ne pas qu'ils puissent se développer. Je pense qu'aussi, on nous dit au masculin de choisir ses amis, hein, que ses amis ne sont peut-être pas tous bienveillants envers lui-même et ne souhaitent pas tous peut-être son bonheur, que ce soit des amis ou des collègues de travail ou des parents proches, hein, vous voyez. Donc là, il y a une prise de conscience côté masculin, là, et il y a une colère. Donc je pense que c'est pour ça que la féminine, elle se protège, d'accord, de ses énergies. Elle sent bien, hein, que son masculin, là, il n'est pas dans des super énergies. On va voir un petit peu pour la féminine, où en est la féminine sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides. On a une féminine qui est dans la sexualité sacrée, donc probablement des montées de Kundalini, pardon, des désirs. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et voilà, montée de Kundalini, désir, voilà. On est chez une féminine qui est alignée désormais et qui travaille peut-être à la prise de conscience de la sexualité sacrée. Donc, on a une féminine qui, elle, est bien alignée, qui est équilibrée, d'accord? Alors, on va voir pour la féminine. Et il y a changement, fusion, donc pour laquelle il va y avoir des changements par rapport à une forme de fusion, que ce soit avec son autre ou peut-être avec un autre masculin, puisque j'ai quelques féminines qui, pour lesquelles la séparation a duré longtemps, ont rencontré une âme sœur. Donc prenez ce qui vous parle. En tout cas, on nous parle de changement, de rapprochement, d'accord, pour mener à une fusion. Donc, prenez ce qui vous parle. Soit c'est votre masculin qui revient vers vous, soit c'est un autre masculin, d'accord. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans deux salles, deux ambiances. Un masculin rouge, hein, dans la colère, et une féminine plutôt dans le bonheur. Bon, c'est vrai que là, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes énergies. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que je pense que le masculin se rend compte aussi que les choses n'ont que trop duré. Il se rend compte de ses agissements par rapport à sa féminine. Il se rend compte des masques qu'il a mis. Et quelque part, je pense qu'il a peur, voyant énergétiquement ou sentant énergétiquement que sa féminine est dans l'alignement et dans sa quasi-complétude et qu'elle change, effectivement. Je pense qu'il a peur qu'effectivement elle lui échappe, hein, qu'elle ne soit plus en attente, sans parler d'attente, mais qu'elle ne soit plus peut-être
dans la compréhension du lien et dans la confiance toujours de la réunion avec son autre. Possible, hein. Les masculins, n'hésitez pas, j'ai de plus en plus de masculins qui laissent des commentaires et j'en ai de plus en plus aussi en guidance personnalisée. Des masculins qui se réveillent, qui étaient la personne éveillée en second et qui réalisent effectivement aujourd'hui que leur féminine avait tout fait, hein, était éveillée, qu'avait tout fait pour le lien, qu'ils avaient bloqué peut-être par peur bien évidemment, et lorsqu'ils se réveillent, pour certains, malheureusement la féminine, elle a plus envie quoi, hein, parce qu'elle est bien, elle est alignée, elles sont bien que le masculin il est vibratoirement très bas. Donc ça ne représente qu'un cas de figure, hein, mais j'ai eu effectivement quelques masculins dans ce cas-là. Alors n'ayez pas peur masculin dans ce cas-là, si vous êtes dans ce cas-là et que vous m'entendez, ça fait partie du parcours, hein, votre féminine, parce que beaucoup de flammes jumelles se réunissent en ce moment, d'accord? Donc, rares sont les flammes jumelles lorsqu'ils sont tous les deux éveillés qui ne se réunissent pas, d'accord? Voilà, j'en ai pas vu, en fait. Hein. Dans ce cas-là, si vous ne réunissez pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas dans un lien de flammes jumelles. En tout cas, voilà, n'ayez crainte masculin, même si votre féminine vous montre un petit peu est un petit peu en retrait par rapport à vous, puisque vous êtes dans des énergies basses. Elle continue son chemin et cet appel de l'âme, hein, parce qu'on parle de fusion quand même. Hein, donc voilà, c'est les fusions de l'âme. Hein. Je parle beaucoup ce matin, moi. Allez, je vais demander à la triade. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour le masculin, s'il vous plaît. Donc, 2 fois la colère. Donc, on a un masculin, soit qui va vous écrire un message, soit qui va recevoir un message plutôt télépathique. Hein. Ouh là là. Bon, bah là, si vous voulez, je pense que le masculin, il en prend plein la figure. Il s'aperçoit qu'il a été, donc c'est un message qu'il reçoit, qu'il a été son propre adversaire sur ce lien-là, qu'il s'est menti à lui-même avec ses masques. Donc là, c'est sûr que quand on se rend compte de ça, ça fait mal. Hein, quand on se rend compte qu'on a tout saboté, hein, qu'on a véritablement, volontairement saboté, puisque là, on était face à un masculin qui peut-être faisait exprès le contraire de ce qui était conseillé, pensait qu'il allait dominer la situation, qu'il était plus fort que tout. Vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça d'un masculin en disant « je serai plus fort que tout, je vais résister, c'est moi qui mène le jeu ». Il y a un côté un peu comme ça. Et là, on voit cette colère. Hein, je pense qu'il s'est donné un coup de couteau dans le dos tout seul, le masculin. Il était son propre adversaire. Il se mentait à lui-même. Il a menti un petit peu à son entourage. Donc, c'est assez dur, là, je pense, pour le masculin en ce moment de se rendre compte de ça. D'accord ? Donc, probablement, là, on est chez un masculin qui est en nuit noire de l'âme, je le répète, puisque quand on réalise un petit peu toutes ces choses-là, c'est souvent quand on est dans la nuit noire de l'âme hein, qu'on doit donc enclencher les changements, la compensation. Allez, pour la féminine, que va faire la féminine dans la matière? Il est probable aussi que le masculin vous écrit, féminine, et vous dise qu'il reconnaisse qu'il a été dans le mensonge et dans la destruction du lien. Et voilà, et qu'après, le pardon soit possible, hein, vous voyez, pour la féminine. Donc, on nous parle de mutation, de bénédiction. Donc, je vous dis, hein, la féminine est dans l'alignement, elle est dans la complétude, que c'est une bénédiction pour elle. On parle de changement, de mutation. Que va-t-il se passer pour la féminine? Pour la féminine, ce qu'il va se passer, il y a un voyage, d'accord? Donc, je pense que la féminine fait ce voyage spirituel de transformation. Probablement aussi que ce soit un voyage je dirais, réel, hein, que vous allez partir en voyage pendant les vacances, ou en tout cas, il est probable que ce voyage vous amène une forme de transformation, et on vous dit que c'est une bénédiction, donc ça peut être un voyage soit réel, vous allez vous déplacer, soit le voyage, vous voyez, qu'on l'on fait en spiritualité. Je vais demander une dernière carte pour la féminine, d'accord? On nous dit effectivement que ça y est, hein, la féminine, il n'y a plus d'épreuves pour vous, c'est terminé, les épreuves sont terminées, vous avez su regarder en conscience les choses. Bah oui, en fait c'est ça, c'est pour ça que le masculin il a résisté à regarder à l'intérieur de lui lorsqu'il avait des épreuves, mais en fait tout ce sur quoi on résiste grandit, d'accord? Donc plus vous allez résister, plus vous allez souffrir en fait, les masculins.
Et c'est valable pour tout le monde, ça. Que l'on soit flamme jumelle ou pas. Et là, on a une féminine qui a osé regarder en conscience, qui a fait ce travail courageux de guérison des blessures, qui a travaillé à son alignement, bien évidemment, grâce à ce parcours de flamme jumelle, grâce aussi au silence de son masculin. On sait que ça fait partie du travail sur le parcours et qu'après, ça sera au tour du masculin de travailler ainsi, hein, d'accord? Donc, si vous voulez, c'est quand même grâce à ce parcours que la féminine en est arrivée là. D'accord? Donc, soyez dans la gratitude de ce parcours et envers votre masculin, puisque c'est pas facile d'endosser le rôle. Son âme a endossé ce rôle un petit peu de bourreau pour vous faire travailler. D'accord? Donc là, quand bien même le masculin se rende compte maintenant, puisqu'il s'éveille au lien qu'il a été destructeur, il va modifier, il va changer les choses. Mais là, si vous voulez, ce qu'on nous dit, c'est que c'est terminé les épreuves pour vous, féminines. Ça y est, vous avez fait ce voyage de transformation, de fusion à l'intérieur de vous-même. Vous êtes vraiment transformés, donc il n'y a plus d'épreuves. Donc là, c'est bien vraiment pour les féminines qui sont dans la complétude. D'accord? Donc félicitations les féminines. Et merci aux masculins. Donc, ça va être votre tour, les masculins, maintenant. Puisque dans le parcours de flamme jumelle, je vous invite à vous renseigner sur les différentes étapes. Lorsque la féminine arrive à sa complétude, hein, donc elle lâche énergétiquement le lien, non pas qu'elle lâche le lien, mais elle se concentre sur elle-même, elle est beaucoup moins focus sur l'autre, elle n'est pas dans l'attente constante de la réunion, elle n'attend plus en fait, elle sait que ça viendra hein, au moment venu. Alors, j'avais un commentaire d'une abonnée que j'ai trouvé ça génial, donc je vais vous le dire. Elle n'attend plus, elle sait. Alors, le commentaire c'était, c'est comme quand on va au resto, on commande un plat, vous voyez, on sait que le plat va arriver, mais des fois, le plat, il met un petit peu longtemps à arriver. D'accord? Ah ben, c'est pareil. La féminine, elle est comme ça. Elle sait que la réunion arrivera. Mais bon, ça met un peu de temps. Mais elle en a cette quasi-certitude. D'accord? Donc, pour elle, il n'y a plus d'épreuve. Elle est dans l'alignement. Elle est dans la confiance, vous voyez. Hein? Et à partir de ce moment-là, eh ben, comme le masculin ne sent plus énergétiquement cette attente, etc., donc il y a un vide énergétique, c'est là que le masculin prend conscience des choses et rentre effectivement dans cette phase de nuit noire de l'âme. Alors, on va demander maintenant à l'oracle bleu de nous dire un petit peu pour le masculin. Vous voyez, donc le masculin, c'était effectivement, c'est lui qui avait bloqué la situation, hein, c'est lui qui avait figé le lien. Voilà, donc il s'était menti. Voilà, c'est-à-dire qu'il a repoussé la seule personne qui était sincère avec lui, qui était dans l'amour avec lui et dans le non-jugement, d'accord, son autre. Il l'a repoussé, alors qu'en définitive, il était entouré que de personnes qui ne voulaient pas son bien, d'accord, et qui voulaient profiter de lui, se servir de lui pour se déverser, c'est-à-dire se plaindre, passer son temps à se plaindre, etc., le baisser en vibration. Et en fait, il se rend compte que la seule personne qui était respectueuse avec lui, qui était dans le véritable amour avec lui, en fait, il l'a mise à l'écart. Vous voyez, c'est dur hein, de se rendre compte de ça. Allez, que va-t-il se passer pour le masculin dans la matière? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il sait que sa féminine, c'est elle, effectivement, qui va lui redonner son énergie, qui va lui redonner sa santé. Hein. Donc, maintenant, il va falloir qu'il rattrape son coup, là, je pense, puisqu'il prend conscience des choses, vous voyez. Et il prend conscience du pouvoir de ce lien par rapport à sa santé, par rapport à son équilibre, vous voyez. Donc là, on a un masculin qui se rend compte que ce lien, finalement, quand bien même lui faisait peur au début, c'est quelque chose qui l'élève, qui lui apporte une forme de santé, une forme d'équilibre, une forme de bien-être, d'accord? Allez, une dernière carte. Vous voyez? Et effectivement, il s'aperçoit donc de ce lien d'âme qu'il a voulu repousser hein, véritablement et que c'est le pouvoir de ce lien d'âme qui lui apporte l'équilibre et la santé. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est jamais trop tard les masculins. L'idéal, c'est que vous soyez rendu compte de ça. Donc là, je pense qu'on a des masculins qui sont en colère pour ça, en fait. Votre masculin, il est en colère parce qu'il s'aperçoit qu'il vous a sacrifié, qu'il a sacrifié le lien, d'accord? Et qu'il avait des masques. Donc maintenant, il a peut-être peur, quoi. Il a peut-être peur que vous lui en vouliez. Il a peut-être peur que, voilà, vous n'acceptiez pas son retour. C'est possible aussi, puisqu'il vous voit bien. Il ne pensait pas, hein, le masculin, que vous alliez vous retrouver aussi bien, hein, je pense. Il pensait qu'il maîtrisait le jeu et qu'il allait effectivement dominer la situation. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, que va-t-il se passer pour la féminine? Voilà, une renaissance. Moi, je vous dis, la féminine, bravo, hein, vous êtes en pleine renaissance. Donc, c'est super,
Félicitations, et je sais que c'est au fruit, hein, c'est grâce au fruit d'un travail énorme hein, que va faire bien évidemment le masculin. Alors, on nous parle de renaissance en amour pour la féminine, d'accord? Donc, soit votre masculin qui revient, hein, et il y a une forme de renaissance, voilà, c'est quelque chose qui repart, puisque dans ce lien-là, ça fait partie des étapes, aussi les séparations, les retrouvailles, pour arriver à la réunion, vous voyez? Donc, pour certains, il y aura un retour du masculin avec une renaissance sur ce lien, avec vraiment des compréhensions par rapport au lien et une reconnaissance de ses erreurs pour pouvoir avancer sur ce duo beaucoup plus dans l'alignement et dans l'équilibre, d'accord? Là, je pense que la féminine a eu beaucoup de chagrin, hein, elle a vraiment travaillé sur elle-même, elle est enfin, elle a renaît de ses cendres, hein, elle a renaît. Oui, elle a renaît de ses cendres et elle est vraiment dans l'amour pour elle-même, dans l'amour de son autre. Et il y a probablement un retour de l'amour peut-être, un retour de la complicité. Allez, on va voir maintenant par rapport au masculin, comment il va agir dans la matière avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, 3 cartes. Oh là là, c'est magnifique. Donc voilà, pour ces masculins-là qui osent... reconnaître qu'ils avaient des masques et qu'ils ont détruit le lien, on a l'amour, la féminine et la fidélité, d'accord? Donc, on a des masculins qui sont en amour pour leur féminine, regardez, donc certainement, c'est ceux-là qui vont revenir en lien, il y aura une renaissance sur le lien. Ils s'aperçoivent probablement que leur féminine, effectivement, a toujours été fidèle au lien, a toujours été là, contrairement aux autres personnes autour de lui qui profitaient de lui, ou le jugeaient, le critiquaient, ou l'orientaient vers les mauvais choix, hein, qui l'utilisaient en fait pour leur propre service ou leur propre bien. Donc finalement, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, ça se confirme, il s'aperçoit que seule sa féminine a toujours été fidèle à lui, a toujours été fidèle dans cet amour, l'a toujours aimé tel qu'il est. D'accord? Donc c'est belle prise de conscience pour le masculin. Un courage énorme aussi que d'accepter, de reconnaître qu'on a été dans le mensonge, qu'on a été auto-saboteur, qu'on a mis des masques. Bon, ça va passer par une colère, mais en tout cas, vous voyez, pour ces masculins-là qui vont sortir de la culpabilité et de la colère, eh ben, il va y avoir, bien évidemment, un retour vers leur féminine. Hein. Allez, pour les féminines, que va-t-il se passer dans la matière, s'il vous plaît, mes guides? On me dit très bientôt pour les féminines. Alors, on me dit que les dés sont jetés. Donc, ça va se passer là. Regardez, les dés sont jetés. Pour moi, ça veut dire que ça se passe en ce moment. C'est très bientôt, d'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a l'énergie là, les énergies de la nouvelle lune qui arrive. Donc, pour certains, hein, pour moi, il y a des retrouvailles, il y a une reprise de contact, il y a un retour de l'amour hein, dans le duo. Alors, merci de me dire, s'il vous plaît, ce qu'il va se passer. Vous voyez, renaissance... vraiment là un renouveau hein, je vous ai dit, parce que aussi la féminine elle a réussi à être dans l'alignement et parce que le masculin a reconnu ses erreurs, a reconnu qu'il avait des masques et enclenche le changement, d'accord? Ça va aller très vite pour ces masculins qui sont reconnaissants, hein, vous voyez, de leurs erreurs pour moi. Hein, et regardez avec le masculin, et pour moi c'est votre masculin, puisqu'il y a une rose là, il y a une rose là, la rose de l'amour. J'ai d'autres cartes de masculin où j'ai pas la rose, d'accord? Ah ben vous le voyez pas le masculin avec la rose. Voilà. Donc là, pour moi, il y a une reprise du lien suite à un travail du masculin en conscience de ce qu'il a mis en place sur le lien et des masques qu'il avait, de ces mensonges qu'il faisait à sa féminine et de ce côté autosaboteur. Il y a une prise de conscience que sa féminine, c'est elle qui lui apporte la santé, l'équilibre et énergétiquement qu'il le met dans des situations d'alignement. Pour certains bon, qui ont eu le courage, bien sûr, ça n'a pas concerné tout le monde, ils vont revenir en amour vers leur féminine, ils s'aperçoivent que c'est la seule qui a été fidèle. Et pour les féminines, bah, bien évidemment, celles qui sont dans l'alignement ou qui sont en passe de le devenir, il n'y aura plus d'épreuves maintenant. Vous avez vraiment trouvé cet équilibre en vous. Il y a l'idée de sexualité sacrée aussi, donc peut-être avec votre masculin s'il y a un retour, d'accord? En tout cas, il y a un retour de l'amour pour très bientôt. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, hein, c'est important pour promouvoir la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager. Si vous souhaitez, abonnez-vous aussi en cliquant 2 fois. Première fois sur s'abonner et deuxième fois sur la petite cloche du haut
pour recevoir donc les guidances dès qu'elles sortent. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.